Et même d'un point de vue philosophique, moi je trouve ça mais extrêmement dangereux de parler de sa propre vérité. Je ne vous parle même pas de l'aspect religieux, de l'aspect spirituel, je vous parle d'un point de vue philosophique. L'homme ne peut pas détenir sa propre vérité. On a tous des conditionnements, donc on a tous plus ou moins une forme de vérité, ou du moins on va avoir une perception de la vérité qu'on va considérer être la nôtre, mais personne ne peut se targuer de tenir sa propre vérité. Parce que vous imaginez 8 milliards d'humains, enfin bientôt 9, qui chacun disent « c'est ma vérité, c'est moi qui ai raison ». Bienvenue dans mon podcast Alliance de souveraines, le podcast des femmes de foi, des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent devenir leaders de leur entreprise, leaders d'un mouvement. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, ok ? Je vais vous dire quelque chose qui est beaucoup plus dangereux que la violence visible. C'est le fait de vouloir se prendre pour Dieu, penser être au même niveau que Dieu. Alors, je vais vous planter un peu le décor. On voit de plus en plus sur les réseaux, en particulier dans le milieu de l'accompagnement, des coachs, des mentors, se spiritualiser, entre guillemets, même si l'entrepreneuriat est un chemin spirituel. Ça, j'en conviens, mais parfaitement, j'adhère à ça à 200%. Et il y a quelque chose qui me saute aux yeux de plus en plus. Il va y avoir vraiment une fraction, pas une fraction, mais deux chemins qui vont s'offrir à vous. Parce que moi, mon choix est fait. Il est clairement fait. C'est d'un côté, les gens qui cherchent réellement Dieu, vraiment, c'est-à-dire avec sincérité, avec vérité. Et de l'autre, les gens qui parlent de Dieu, mais qui ne font qu'en parler et qui ne cherchent pas la vérité. Vous savez qui est la vérité, c'est le Christ. Et qui cherchent leur propre vérité. Vous savez, ma vérité, ça c'est ma vérité, c'est mon choix. Ma vérité à moi. Et même d'un point de vue philosophique, moi je trouve ça mais extrêmement dangereux de parler de sa propre vérité. Je ne vous parle même pas de l'aspect religieux, de l'aspect spirituel, je vous parle d'un point de vue philosophique. L'homme ne peut pas détenir sa propre vérité. On a tous des conditionnements, donc on a tous plus ou moins une forme de vérité, ou du moins on va avoir une perception de la vérité qu'on va considérer être la nôtre, mais personne ne peut se targuer de tenir sa propre vérité. Parce que vous imaginez 8 milliards d'humains, enfin bientôt 9, qui chacun disent « c'est ma vérité, c'est moi qui ai raison ». L'homme est en train de construire un enfer sur Terre. Et là, on le voit de plus en plus avec tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est absolument effrayant. Et je vais faire ça je vais mettre ça en lien avec ce qui s'est passé hier. Donc vous avez peut-être vu passer l'information. Donald Trump a assez violemment quand même attaqué le pape Léon XIV en disant qu'il c'était quelqu'un de faible. Dans le cadre de la guerre en Iran et de la géopolitique mondiale en général. Et le pape a rappelé à M. Trump et à tout le monde par la même occasion que ce n'est pas le rôle de l'Église de faire la guerre. Le rôle de l'Église, excusez-moi, c'est d'annoncer l'Évangile. Le Christ n'est pas venu pour créer une légion sur terre. D'ailleurs, c'est pour ça que Judas l'a trahi. Judas pensait que Jésus allait lever une armée quand il était sur terre.
Et il était persuadé que Jésus avait enrôlé ses disciples pour en faire des guerriers. C'est pour ça que Judas a vendu Jésus, parce qu'il a été déçu, parce qu'il n'a pas eu ce que lui voulait. Vous voyez, c'était sa vérité à lui. Sa vérité, c'était de croire que Jésus allait être à la tête d'une armée et allait chasser les occupants romains. Et ce qui n'a pas du tout été le cas. Et donc, je vous disais que moi, dans l'entrepreneuriat, je vois clairement deux chemins qui s'offrent à vous. Le chemin de sa propre vérité, en tordant, vous savez, c'est le principe des hérésies ou des propres interprétations aussi que nous, et même moi, je me place dans le lot, on peut se faire d'une parole de Dieu, que ce soit de la Bible ou quelque chose qu'on va entendre, quelque chose qu'on va même lire sur les réseaux, et déformer ça pour se construire en fait quelque chose de totalement imaginaire. Et de l'autre côté, c'est être vraiment dans cette détermination de suivre le Christ. Ça veut dire aussi, parfois, être en réaction. Et ça, c'est quelque chose que je vois énormément, de plus en plus. Ne sois pas en réaction. Si tu es en réaction, ça veut dire que tu n'es pas leader. Si tu es contre quelque chose, tu n'es pas leader, mais en fait, c'est absolument faux. Si vous partez du principe que, à chaque fois que vous êtes en réaction, vous n'êtes pas leader, ou vous êtes désaligné, donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de personnalité. Que vous ne croyez pas profondément en ce que vous croyez. Que vous ne croyez pas en ce que vous croyez, oui, c'est le cas de le dire. Que vous ne vous faites pas confiance, que vous ne faites pas confiance à votre mission, à vraiment ce qui fait sens pour vous, à vos valeurs. Et ça me semble extrêmement nécessaire d'oser être en réaction. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les entrepreneurs chrétiens en France, parce que dans les pays anglophones, c'est un peu différent. Ils osent vraiment assumer leurs différences et dire, en fait, voilà, moi c'est comme ça, moi voilà comment je pense. Dans la Bible, c'est écrit telle chose, donc boum, j'assume. En France, c'est un petit peu différent. Parce qu'il n'y a pas vraiment de figure de leader, justement, qui ouvre ce mouvement. Tout en restant, vous savez, extrêmement courtois, extrêmement poli, dans la bienveillance. Il ne s'agit pas de devenir violent dans ses propos, ou vous savez, d'être toujours justement dans l'attaque. Être en réaction, c'est pas être dans l'attaque. Mais c'est oser dire les choses, être en réaction. C'est oser penser par soi-même. Parce qu'en vérité, les personnes qui disent « c'est ma vérité », elles n'ont pas de vérité. Elles n'ont pas de vérité. Vous voyez, je dis les choses de façon très fluide, très simple. Ça ne nécessite pas forcément d'être dans l'attaque, mais de savoir oser dire les choses. Et les entrepreneurs chrétiens, en tout cas sur les réseaux, en francophonie, ont du mal justement à concilier la vérité, donc le Christ, qui est censé être leur vérité, et aussi cet accueil de l'autre dans la bienveillance et dans la compréhension de ce que l'autre pense en face. C'est extrêmement subtil. C'est extrêmement subtil. Il ne s'agit pas d'être contre l'autre, mais il s'agit d'oser affirmer sa foi, d'oser affirmer ses valeurs, d'oser dire « oui, je suis ambitieuse aussi » face à des catholiques qui disent « ah, mais c'est pas bien d'être ambitieux parce que sinon tu vas devenir une mauvaise personne. Et si tu es une mauvaise personne, tu vas aller en enfer. » Non. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait surtout pas être ambitieux. Au contraire, lisez le livre des Proverbes. C'est le livre de la sagesse. Et le livre de la sagesse a été écrit par le roi Salomon, qui, je le rappelle,
est le roi qui a été le plus béni par Dieu, que ce soit en termes de sagesse, mais aussi en termes d'argent, enfin d'abondance financière, hein, clairement. Mais parce qu'il avait demandé à Dieu la sagesse. On ne demande pas à Dieu de l'argent, on ne demande pas à Dieu des clients, on demande à Dieu la sagesse. On demande à Dieu la clarté, le discernement. Pas l'argent, pas les clients. Ça, c'est les autres qui font ça. Vous, votre rôle, votre job, c'est demander à Dieu la sagesse. Sa sagesse, pas la vôtre, pas la sagesse humaine. Dieu fait toujours les choses à contre-courant. Ça, c'est quelque chose que j'observe énormément déjà dans ma propre vie, dans la vie des personnes qui m'entourent aussi. Dieu fait les choses à sa façon. Vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est Dieu qui dit ça. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dieu fait les choses à sa façon. Votre rôle, c'est d'observer comment Dieu agit dans votre vie, dans vos vies, à sa façon, et de le laisser faire. Et c'est ça le lâcher-prise. C'est laisser faire Dieu, tout en restant dans l'action. Tout en étant dans cette obéissance, alors pas servile, mais dans cette obéissance, celle du serviteur dévoué qui aime celui qui l'a sauvé. J'emploie exprès le terme de serviteur parce que ça permet de mieux vous situer par rapport à dans vos demandes à Dieu quand vous priez ou dans ce que vous désirez. Parce que Jésus n'a pas dit à ses disciples qu'ils allaient être co-créateurs avec son Père, même avec lui. Jésus n'a pas fait de ses disciples des co-créateurs. Il a fait de ses disciples des serviteurs. Il leur a dit, avant de monter au ciel, « Allez par tout le monde proclamer la bonne nouvelle. » C'est un envoi en mission, c'est un ordre qu'il a donné à ses disciples. Mais il leur a dit aussi, à côté de ça, et c'est ça qui est aussi le plus important, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes serviteurs, mais vous êtes aussi et surtout mes amis. Vous êtes comme mes enfants. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça permet d'être, je dirais, encore plus en sécurité. Et ça amène le succès, votre succès, à une autre dimension que justement cette co-création. Alors je sais que ça a l'air de partir dans tous les sens, mais pas du tout. Ça vous amène dans une autre dimension, beaucoup plus sécurisante que la co-création. Parce qu'on ne co-crée pas avec Dieu. On ne co-crée pas avec son Créateur. Ça, c'est juste impossible. Même Jésus n'a jamais dit qu'il co-créait avec son Père. Jésus obéissait à son Père. Et pour toutes celles que ça va triguer, cette histoire d'obéissance, ou le fait de servir Dieu, regardez du côté de votre style d'attachement. Regardez du côté du rapport avec l'homme, avec les hommes, avec votre Père, votre Père terrestre. C'est extrêmement important parce que tout est lié, si vous voulez. Et c'est pour ça que moi j'aime travailler vraiment sur toutes ces dimensions-là, parce que le rapport avec Dieu, notre rapport, votre rapport avec Dieu est conditionné par votre style d'attachement. On a notre part du travail à faire là-dessus. Bien sûr que c'est Dieu qui guérit, bien sûr que c'est Dieu qui sauve, mais encore faut-il avoir conscience de ce pourquoi il aimerait, ce pourquoi il devrait agir pour nous. Parce que Dieu ne donne pas des choses comme ça, vous savez, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire. La caravane du Tour de France, vous savez, celle qui distribue des paquets de saucissons ou des choses comme ça. Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu nous aime, donc il attend qu'on lui demande des choses.
et qu'on lui fasse confiance. Parce que ça n'arrive jamais comme on aimerait que ça arrive. Ça arrive à sa façon, mais ça arrive toujours. Sachez-le, ça arrive toujours. Que ça prenne un jour, un mois, un an, 10 ans, ce que Dieu promet arrive toujours. Gardez à l'esprit cette notion de chemin. Un chemin au service de Dieu, vous osez à la fois avoir votre vérité, donc on garde ce point de vue philosophique, et aussi proclamer la vérité. Et pas juste dire c'est ma vérité. Parce que moi j'ai raison. Dieu ne peut pas agir dans ces cas-là. Souvent c'est ça qui bloque l'abondance, c'est ça qui bloque les bénédictions, ou simplement parfois la présence de Dieu. C'est je veux garder le contrôle. Je veux avoir ma vérité. Et je veux faire croire à tout le monde que le fait de pas être d'accord avec une idée, avec un consensus, ça veut dire que tu as tort. Ça veut dire que tu es une mauvaise personne. On revient toujours à cette histoire de bien et de mal. Gardez en tête que le bien, c'est Dieu. Dieu personnifie le bien. Donc, si vous êtes dans la main de Dieu, si vous suivez son chemin, vous ne risquez rien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.